Bonjour pour ce petit tutoriel qui va vous apprendre à utiliser les fonctionnalités d'animation de Matplotlib. Donc on va commencer par écrire le strict minimum. Et on va faire une petite illustration avec les fonctions trigonométriques. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'importer? Donc, on va importer de matplotlib.animation, hop, import func animation. Ok. Vu qu'on va vouloir faire pas mal d'essais, on va fermer toutes les figures qui sont ouvertes pour l'instant au début. On va ouvrir une nouvelle figure. On va vouloir du 16/9 comme format de figure. Est-ce que ça va passer? Forcément, il faut un plt.show pour voir ce que ça donne. C'est un peu trop grand. Donc c'est des dimensions qui sont en pouces. Voilà, ça sera parfait. Alors, donc on va avoir une figure qui va représenter le cosinus, une figure qui va représenter le sinus et une figure qui va représenter le cercle unitaire. Donc on va aligner tout ça avec subplot to grid. Alors comment ça fonctionne? Shape lock. Donc nombre de lignes puis nombre de colonnes. Par exemple, on va faire du 3-3. Alors pourquoi du 3-3? C'est que je veux quelque chose d'un peu dissymétrique. Et donc pour le cercle unitaire, pour l'axe correspondant, on va le placer tout en bas à droite. Donc ça nous a divisé en 9, 3 lignes, 3 colonnes, et donc c'est numéroté de 0 à 2. Donc 0, 1, 2, 0, 1, 2 pour les lignes et pour les colonnes. Donc 2, 2, ça représente ce coin-là. Donc c'est là qu'on va mettre notre cercle unitaire. On va mettre une figure là pour représenter les cosinus et une figure là pour représenter les sinus. Donc l'axe cosinus, on va le mettre première ligne, dernière colonne. Avec, il va prendre 2 lignes. Parfait. Et pareil donc pour l'axe des sinus. On va le mettre première colonne, dernière ligne. Voilà quelque chose qui convient pas mal.
Donc il y a quelque chose qui ne va pas changer, c'est le cercle unitaire. On va le dessiner rapidement. On va définir un angle θ qui pourra aller de 0 à 2π avec 500 points, allez, ça devrait suffire pour que ce soit droit. Et donc sur notre axe, on trace donc le cosinus en abscisse, le sinus en ordonnée, et on va avoir un magnifique cercle. Alors bien sûr que non, on a un magnifique ovale. Pourquoi? C'est que les dimensions ne conviennent pas. Donc on va régler un petit peu ça. On va forcer. Voilà. Là on a un joli cercle. Donc on fixe donc une échelle commune hein, pour pouvoir faire apparaître un joli cercle. Donc à la fin de l'animation, ce qu'on voudra avoir, c'est quelque chose qui ressemble qu'on va renverser pour tracer le cosinus. Par contre, le sinus, on va le tracer normalement. Donc, θ en abscisse et np.sinus de θ. Alors, on a des petits problèmes d'échelle. Ce serait bien d'avoir une échelle commune. Alors, là, ça a l'air de pas être trop mal. Mais ici, vous voyez que on n'est pas tout à fait bon. On a des petits problèmes. Alors, on va essayer de régler ça. Alors, la limite en x, qu'est-ce qu'on va mettre? On pourrait y aller au pifomètre. Donc, et on arrivera à peu près à quelque chose. Alors, on va lui imposer à lui d'avoir du moins de 2 aussi. Et comme ça, on a quelque chose de pas mal. Ok. Alors, on sait qu'on va avoir du 0,2π. Pour le sinus, ça va être la même chose, sauf que là ça va être pour y, et pour le sinus ça va être pour x. Ok. Faire attention aux majuscules. Ok. Donc on va faire un petit trait qui va se balader, et en même temps ça va tracer le cosinus et le sinus. Donc on va vouloir modifier cette ligne là.
Donc on va lui donner un petit nom, ligne cos, et on va vouloir changer aussi ligne sin. Et puis on va comment on va l'appeler? On va l'appeler barre par exemple. Hop. Donc on va tracer un petit bâton avec une autre couleur. Donc il va commencer à 0. Hop. Il va commencer à cette position là. Non, c'est l'inverse. Il va commencer à cette position là. Et il va faire un petit tour. Alors, on va y aller étape par étape. Déjà le style, on va le changer un petit peu. Comment on fait encore? C'est style. Voilà. Et on va prendre 6 bornes. lt.style 6 bornes. Style.use, voilà. C'est tout de suite plus joli. Alors le cercle, on va le laisser tranquille. On va pas le tracer en même temps. On va juste faire bouger le vert et puis tracer les courbes. On pourra améliorer ça. Hein. Donc pour ça, on va définir une fonction qui va retracer nos figures en fonction d'une variable d'itération. Donc typiquement là on va utiliser la variable θ. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va définir une fonction sur notre figure, utilisant la fonction animate. Alors là, on va utiliser 500 images. Alors, blit, ça sert à quoi? Alors, c'est pour optimiser, donc on le met à vrai par défaut. Si à un moment donné ça marche mal, on le mettra à faux. Et puis repeat, on va mettre true pour bien voir ce qui se passe. Et intervalle, c'est un intervalle en quelle unité? Nombre en millisecondes. 24 images secondes, allons-y. On va essayer. Donc, notre barre, on va donc la redessiner. Donc on va lui changer les données qui correspondent. Donc on utilise la méthode setData. SetData qui permet, ensuite on met juste ce qu'on mettrait dans le plot en X et en Y. Donc ça va être du np.cos de θ, np.sin de θ. Alors pas n'importe quelle valeur de θ, la valeur qui correspond à l'itération. Hop, itère.
la fonction animate, pour qu'elle fonctionne bien, il faut retourner tout ce qui a été tracé, tout ce qui doit être retracé à chaque fois. Donc là, normalement, on devrait déjà avoir notre première petite animation. Oui, on a... il n'y a pas besoin de ça. Ah. Donc il faut lui retourner une liste de ce qui doit être dessiné. J'avais oublié de prendre en compte que c'était des millisecondes. Parfait. Donc là, on est bien lent, on va bien avoir le temps de voir ce qui va se passer. On est même un peu lent. Voilà. Donc on a notre petite barre qui change. Et donc on veut tracer aussi notre ligne cosinus et notre ligne sinus. On va faire la même chose. On va utiliser cette data. Et pour ligne sin, on va utiliser cette data. Et donc, on va mettre exactement la même chose, sauf qu'on va tronquer nos données pour ne faire apparaître que le début. Donc on va tronquer nos données jusqu'à iter. Et vu qu'on est en train de changer ces deux lignes-là, on les rajoute en sortie de notre fonction. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà une magnifique petite illustration des fonctions trigonométriques. On pourrait encore rajouter plein de choses, mais ça a déjà une belle allure. Si vous vous intéressez à savoir comment sauvegarder sous format vidéo ce genre de choses, je vous conseille de vous intéresser à installer FFmpeg. Donc pour Windows ou pour Mac, vous avez des liens pour avoir directement les exécutables. Sinon, il y a le code source. Vous rajoutez ça, une fois que vous avez téléchargé les exécutables ou que vous les avez compilés vous-même, vous rajoutez dans vos variables d'environnement que Python va chercher, donc sous Windows, modifier les variables d'environnement système. Donc moi j'ai mis ça sur ma racine. Dans passe, modifier. J'ai mis ça sur la racine de mon disque G, j'ai deux points. Donc j'ai mis les exécutables que j'ai téléchargés. Et ça me permet d'enregistrer notre petite vidéo, notre petite animation. Alors pour ça, il faut définir quelque chose pour écrire. Donc ça ne marchera bien sûr pas si vous n'avez pas installé FFmpeg. Donc 24 images par seconde. Le titre, donc tuto animation PLT. Alors ça c'est parce que d'habitude je fais
fait des vidéos pour YouTube, donc j'ai mis un taux qui était satisfaisant pour faire des vidéos de qualité. Donc, et maintenant, il suffit de... Qu'est-ce qu'il suffit de mettre comme ligne? Juste un point save. Hop. Donc là, on fait attention. Donc, on va lui donner le même nom, tuto animation PLT. CTRL-SHIFT-E pour que mon dossier de travail, ce soit le dossier dans lequel je suis en train de travailler, pour retrouver plus facilement. Il va vouloir enregistrer dans votre dossier de travail, mais si vous ne savez pas ce que c'est problématique. Alors que CTRL-SHIFT-E, vous êtes sûr que en démarrant le script, il change aussi le dossier de travail pour le dossier dans lequel est le script. Donc là, il va l'enregistrer dans mon dossier. Donc, from matplotlib.animation, il faut aussi importer writers. Donc il va mettre relativement du temps, c'est souvent un peu plus long que l'animation en elle-même. On a fini par y arriver. Et donc on a notre petite vidéo prête à être partagée. Alors au niveau de la résolution, on peut vérifier le nombre de pixels par pouce par défaut. Normalement c'est 100. Donc si on fait un rapide calcul, on devrait avoir une vidéo qui fait du 1230 x 692. Dans les propriétés, détail, 1230 x 692. Donc pour améliorer la résolution, pour la changer, on peut jouer soit sur la taille de la figure, soit changer la valeur utilisée pour le nombre de pixels par pouce. Donc ça changera la qualité de votre vidéo. Donc je vous laisse le script et la petite vidéo, je vous laisse des liens dans la description. Je vous souhaite bonne fin de journée. Je vous invite à commenter s'il y a des questions et à partager si jamais vous pensez que ce travail peut être utile à d'autres. Au revoir.